Le duc de Sussex, 37 ans, a quitté son rôle de membre senior de la famille royale avec son épouse Meghan en 2020. Le déménagement surnommé Megoi a vu le couple déménager aux États-Unis, où ils vivent maintenant avec leurs 2 enfants. Archie, 2 ans, et Lilibet, 7 mois. Cependant, la décision de Harry de déménager à l'étranger pourrait désormais lui faire perdre sa place en tant que l'un des 4 membres des conseillers d'État de la reine. Selon la loi, les personnes qui composent les conseillers d'État sont l'épouse du monarque et les 4 personnes suivantes dans la ligne de succession âgées de plus de 21 ans. À l'heure actuelle, les postes sont occupés par le prince Andrew, le prince Charles et ses fils William et Harry. Une explication du rôle est détaillée sur le site web royal et se lit comme suit: dans le cas où la reine ne peut pas assumer temporairement ses fonctions officielles de souveraine en raison d'une maladie ou d'une absence à l'étranger, 2 conseillers d'État ou plus sont nommés par lettre patente. Agir à la place de Sa Majesté. L'experte royale Gertrude Daly, animatrice du podcast royal de Gert, affirme que techniquement, seuls 2 conseillers d'État sont tenus de remplacer la reine. Elle prétend que Harry et Andrew ne sont plus des membres de la famille royale qui travaillent n'ont pas vraiment d'impact sur la configuration. Elle a déclaré au Daily Star, bien que le prince Andrew et le prince Harry ne travaillent plus dans la famille royale, nous n'avons pas vraiment besoin de nous inquiéter qu'ils soient conseillers d'État. Premièrement, les conseillers d'État ne sont utilisés que pour les devoirs constitutionnels du souverain, dont il y a très peu de choses que la reine est constitutionnellement tenue de faire. Des tâches telles que la réunion du conseil privé et la réception de nouveaux ambassadeurs ont généralement lieu une fois par mois et peuvent être repoussées à une date ultérieure si la reine est malade. Cependant, l'expert royal affirme que Harry pourrait être démis de ses fonctions de conseiller d'État dans quelques années en raison de la loi britannique, car il pourrait perdre son statut de domicilié et ne pas être éligible au poste. Harry pourrait être remplacé à son poste par ses cousines la princesse Béatrice ou la princesse Eugénie, selon qui est le monarque régnant à l'époque. Elle affirme que ce remplacement ne se produirait que si Harry ne retournait pas au Royaume-Uni dans le délai imparti. Gertrude a déclaré, une autre raison pour laquelle le prince Harry n'a pas besoin d'être démis de ses fonctions de conseiller d'État maintenant, c'est parce qu'il ne sera de toute façon pas éligible dans quelques années. L'une des conditions requises pour être conseiller d'État est que vous devez être domicilié au Royaume-Uni. La loi britannique stipule que vous perdez votre statut de domicilié si vous quittez le Royaume-Uni et que vous êtes un résident non britannique pendant 6 années fiscales. Ce n'est pas une règle royale, mais une loi britannique qui s'applique à tout le monde. Ainsi, dans environ 4 ans, le prince Harry ne pourra plus être conseiller d'État et sa place reviendra au prochain adulte dans la ligne de succession. Si Harry perd son statut de domicilié pendant le règne de la reine, sa place de conseiller d'État serait occupée par Béatrice. Alors que si la perte de statut se produisait pendant le règne de Charles, la place reviendrait à la princesse Eugénie, car la princesse Béatrice aurait pris la place de Charles lorsqu'il deviendrait roi. Les conseillers d'État sont autorisés à exercer la plupart des fonctions officielles du monarque, y compris assister aux réunions du conseil privé, signer des documents de routine et recevoir les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs au Royaume-Uni.